Hebdo Show revient une fois de plus, mesdames et messieurs, pour une quatrième partie. On poursuit notre partie donc face à l'info et on était en train de parler justement avant la pause du mouvement de l'autodétermination de la Kabylie. Badis, vous avez des informations pour nous? Il faut pointer du doigt la complicité, la complaisance de la France. La France aujourd'hui ouvre grandes ses portes, notamment à une dynamique indépendantiste, une dynamique terroriste qui plus est, qui a été classée par l'Algérie par un État souverain, par un pays souverain. Vous savez, j'ouvre une petite parenthèse ici, la France, parfois par des simples soupçons, dissout des associations ou même parfois par injonction de certains partenaires, y compris ceux du pays du Golfe, notamment les frères musulmans, parce qu'on estampille toutes les associations qui disent autre que le narratif français ou celui de ses partenaires comme des organisations terroristes, et elle ne daigne pas, ne serait-ce qu'elle ne réagit pas, effectivement, à faire de même pour une association 1901, la loi 1901 soi-disant, qui est censée, soi-disant encore une fois, protéger ce type d'association, alors que la France connaît pertinemment, en sous-marin, mais même officiellement à travers ses services de renseignement, que c'est une association, c'est un mouvement, certes, comme tu dis, qui relève d'ailleurs plutôt du niveau psychiatrique que politique, mais qui a des accointances, qui a des financements occultes de pays tiers, parfois même de financements remis en cause, notamment, et surtout aussi cette complicité, cette complaisance à les laisser faire quand on sait qu'effectivement, rappelez-vous les incendies de 2021, exact. Rappelez-vous toutes ces tentatives notamment de déstabilisation, rappelez-vous de cette saisie d'armes, notamment venant de Marseille, du port de Marseille vers l'Algérie. Qui est passé normalement au port de Marseille. Hein. Absolument. Alors que Marseille, avec des complicités. Alors, et je vais aller dans ton sens, cher Bédis, quand tu ramènes une cartouche de cigarette, tu te fais attraper par les douaniers, mais quand une voiture rentre complètement remplie d'armes de Marseille à Béjaïa, là, les douaniers français ne voient rien. Tout à fait. Et je conclurai sur cette affaire, effectivement. Je reviens sur la loi de 1901. Ce qui est bizarre, ce qui est très amusant dans cette histoire, c'est que quand on prend CNews à titre d'exemple, elle a été créée via quoi? Via la loi 1901. C'est comme quoi que c'est un peu le fourre-tout juridique de la France pour pouvoir émanciper, explorer parfois même certains médias, certains mouvements, une fois pour exercer une pression, mais surtout aussi, ce que la France n'a pas compris aujourd'hui, c'est que d'abord l'Algérie n'a pas de compte à rendre, l'Algérie elle est indépendante, elle est fière justement et souveraine de son peuple, de sa cohésion nationale et de son territoire, l'intégrité de son territoire. Et je conclurai sur l'affaire Christophe Glaise, qui est finalement la représentation de la perfidie de ce condamné projet, pour apologie du terrorisme. D'ailleurs, moi j'appellerais plus, il faut sauver le soldat Ryan que le soldat Glaise. C'est qu'aujourd'hui, ils essayent effectivement, tant bien que mal, d'essayer de cacher ce qu'on ne peut pas cacher, à savoir ce projet pernicieux déguisé en travail de journaliste, notamment sur le territoire algérien. Mais encore une fois, l'Algérie, c'est mal connaître effectivement ses services, c'est mal connaître sa cohésion nationale, c'est mal connaître son intégrité territoriale, c'est mal connaître aussi sa souveraineté, notamment dans sa décision, et c'est pas ça qui va faire fléchir, parce qu'encore l'Algérie ne courbera jamais les Chines. Cette saisie d'armes, comme on voit à l'image, c'était Badis en août de 2024, et la personne qu'on voit, il a reconnu, il a donné des détails sur cette opération parce qu'elle devait être suivie par d'autres, et la vigilance des douaniers algériens, de la police et des services de sécurité algériens, donc on fait échouer cette opération de déstabilisation. Évidemment, comme disait Mahdi, cette arme lourde, c'est une voiture bourrée d'armes, est passée donc comme une lettre à la porte sans être contrôlée. Je voulais seulement rappeler, Nouhed, quelques déclarations de ce chef de présumé de ce qui est appelé le MAC, qui est Farhad Mani, un chanteur qui a raté sa carrière, et qui, il y a quelques années, disait sur les ondes de la RTA, l'ex-RTA, je ne sais pas si vous avez vu les vidéos, qu'il était fier d'être algérien, fier d'être musulman, fier de son arabité, son amazérité, son algérianité, et qu'il avait même cité les combattants de la guerre, des valeureux combattants de la guerre de libération nationale, son propre père d'ailleurs, et l'Arbi Ben Mehdi et Amerouche. Donc voilà un homme qui hier disait une chose, fier d'être algérien, et qui curieusement, avec le temps, il est devenu. Il s'est réveillé. L'argent, en 2001, c'était un mouvement de ce qui est appelé l'autodétermination. Maintenant, c'est devenu un mouvement terroriste d'autonomie, etc. Parce qu'il y avait le printemps noir, et le printemps noir est intervenu après que Farhad Hamani a été invité au Maroc. Il a passé presque une année
curieusement, il y avait l'instabilité dans cette partie chère de l'Algérie qui est la Kabylie. Et donc cet homme, il faudrait peut-être s'intéresser à la psychologie de cet homme, comment il fonctionne et par quoi il fonctionne. En plus, il y avait un jeune qui connaissait un peu les manigances de cet homme, qui a été assassiné. Non, mais je pense qu'il ne faut pas s'occuper de la psychologie de cet homme, il faut s'occuper de son taux d'alcoolémie. Je pense qu'on lui donne plus que sa vraie valeur. Peut-être, moi je dis que l'Algérie c'est la force tranquille. Et je vais vous dire une chose qui est très importante. Sur un plan culturel, l'Algérie est multiple. Et sur un plan religieux, l'Algérie est respectueuse. Je vais vous citer deux choses importantes. D'abord, entre 40 et 45, quand le régime de Vichy faisait la chasse aux Juifs, ce sont les Algériens qui les ont protégés. Quand le régime de Vichy, du décret Crémieux. Voilà. Quand le régime de Vichy avait demandé aux Algériens de s'accaparer des biens des Juifs, ils n'en ont rien fait d'eux. Bien au contraire, ils ont protégé et les Juifs et leurs biens. Vous savez, on est en train de rénover Notre-Dame du Sacré-Cœur. Sacré-Cœur. L'église. Aujourd'hui. L'église, voilà. Donc, du Sacré-Cœur. Cela veut dire que l'Algérie n'a pas de problème avec les religions. Bien sûr, l'Algérie est tolérante. Bien au contraire, c'est le pays qui est le plus ouvert. Et donc, c'est le pays qui est le plus dans la droiture. Et quand on parle de l'extrémisme, nous sommes dans la propagande qui a été créée par la France, par ses relais, notamment France 24, RFI en Afrique, et qui, quelque part, je dis, alimente le statu quo et le terrorisme pour essayer de mettre à mal l'Algérie et mettre à mal la situation dans la région. Je pense que c'est une excellente réponse pour dire que celui qui est dans le camp des méchants, c'est bien la France et les lobbies qui sont autour, et ceux qui sont dans le camp du bien, c'est bien l'Algérie, et c'est clair. Et c'est clair. Ce qui est aussi surprenant et qui est un argument contre lui, donc le fait qu'il aille chercher une indépendance chez l'ancien colonisateur, c'est-à-dire celui qui a massacré la Wilaya 3 dans lequel son père est mort. C'est-à-dire il a été frappé par le même bâton. Donc le bâton qui a frappé les Kabyles et qui a frappé les Algériens est le même qu'il est en train de soutenir. Ouais. Le pire encore, il refuse aux autres ce qu'il demande pour lui-même. Je fais référence à la libération du peuple sahraoui et la libération du peuple palestinien. Il soutient d'un côté les Marocains qui occupent le Sahara occidental et il soutient Israël qu'il a visité plusieurs fois tout en allant dîner chez le CRIF, c'est-à-dire contre les Palestiniens. Vous voyez un petit peu cette schizophrénie dans laquelle il évolue ce monsieur et qui est finalement n'est rien qu'un pantin utilisé par ces trois entités, c'est-à-dire la France, Israël et le Maroc. Donc voilà un petit peu à quoi sert. Il refuse même l'indépendance du RIF. Voyez-vous, donc on est vers quelqu'un qui est tout à fait schizophrène dans sa façon de voir les choses et dans sa façon de défendre une cause qui n'existe pas. Parce qu'on ne peut pas demander une indépendance quand on n'a pas un peuple. Ça n'existe pas. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est que le MAC aujourd'hui, c'est un peu le traître de service. Effectivement, ça sert les agendas, la convergence d'agendas sur le même calendrier, à savoir comment déstabiliser, comment. Les néo-Harkis, voilà. Absolument. Donc ça, tu l'as souligné effectivement, mais en toile de fond, c'est quoi? C'est d'essayer de légitimer la colonisation du Sahara occidental en trouvant une espèce de talon d'Achille, notamment de l'Algérie, à savoir cette pseudo-région, parce que dans le narratif, par exemple, quand vous prenez CNews ou des médias de la fachosphère, c'est quoi le narratif? C'est la Kabylie opprimée, c'est le peuple kabyle qui est persécuté. Le peuple sahraoui existe, le peuple palestinien existe. J'entends bien, il n'y a pas de logique, ne cherchons pas de logique, effectivement, c'est plus un relais donc, notamment de narratif, surtout d'agenda, comme tu disais, de l'entité sioniste pour affaiblir humainement à l'échelle internationale, justement, c'est les droits humains. Pour le Makhzen, c'est pour légitimer la colonisation et trouver en fait un espèce de contre-feu côté algérien. Et bien évidemment, pour les pays du Golfe, c'est pour affaiblir une puissance qui se dresse aujourd'hui comme un rempart contre justement cette ingérence. Mais moi, vous savez, j'ai été creusé un peu plus dans l'histoire. Et l'histoire se répète. Et d'ailleurs, la France et tous ces relais, notamment qui financent ce projet du MAC, devraient s'en inspirer.
1966-1978, on a ce qu'on appelle l'Académie berbère. Ouais. Je ne sais pas si ça vous dit quelque Ouais, chose. bien sûr. L'Académie berbère, c'est effectivement, c'est le même modus operandi que ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. C'est-à-dire une association 1901 sur une revendication plutôt identitaire, sur la langue berbère notamment, sauf que au fil de l'eau et au fil des agendas, elle s'est transformée vers un agenda beaucoup plus hostile, notamment aux intérêts de l'Algérie, et surtout hostile à l'intégrité territoriale de l'Algérie. Donc 1968, disparition, non pas dissolution parce que certains disent que c'est Valéry Giscard d'Estaing qui l'a dissoute, pas du tout. C'est le phénomène un peu temporaire, vous savez, tout obéit à un cycle de vie, et notamment cette académie berbère a fini par disparaître parce que finalement ces instigateurs et initiateurs ont trouvé d'autres carrières ailleurs. Donc vous voyez bien qu'effectivement l'histoire se répète, mais encore une fois, l'Algérie restera toujours debout. Très bien, Unis merci. et indivisible. Merci, messieurs, pour ce débat. Merci beaucoup. On va accueillir à présent monsieur Youssef Touileb, fondateur de l'application Antic, super app, lancée aujourd'hui à l'occasion de la 4e conférence africaine des startups, 4e conférence des startups, de laquelle on va donc parler à l'instant. Alors messieurs, cette 4e conférence des startups, elle se tient au CIC depuis donc hier. On a donc le plaisir d'avoir avec nous monsieur Youssef Touileb, je le disais à l'instant, fondateur de l'application Antic, qui va nous en parler dans quelques instants. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. D'être avec nous. Alors, en quelques mots, tout d'abord, qu'est-ce que c'est cette application? Antic, c'est une super app algérienne qui comporte déjà toutes les fonctionnalités d'un réseau social tel qu'on connaît aujourd'hui, mais avec des fonctionnalités nouvelles et inédites à l'intérieur que les utilisateurs algériens vont découvrir très bientôt pour une nouvelle expérience riche et très différente. D'accord. Et qu'est-ce qu'on fera justement avec cette application? On fera non seulement ce qu'on fait actuellement avec les réseaux sociaux actuels, d'accord, et non seulement c'est une application algérienne faite par des Algériens ici en Algérie, et on aura d'autres modules supplémentaires tels Par que des fonds algériens, pardon. Exactement. Et des modules inédits tels que le sport, des forums scientifiques à l'intérieur. Il y a aussi des moyens de divertissement à l'intérieur. Et on est toujours en développement pour donner encore une version bien meilleure. Très bien. Badis, une question par rapport à cette application pour monsieur Bon, Touileb. je pense qu'au-delà de l'application, c'est aussi l'illustration de cette dynamique de la transformation digitale. C'est d'aller de l'avant, c'est innover, c'est explorer des idées. Et puis je pense qu'aujourd'hui, et c'est là où peut-être je reviendrai sur peut-être une question subsidiaire, c'est l'écosystème aujourd'hui, il est favorable. C'est confirmé effectivement que la start-up, encore une fois, on se répète, il y a quelques années, c'était quelque chose un gros point d'interrogation dans le vocable des Algériens. Aujourd'hui, vous l'incarnez à travers, que j'espère demain sera la licorne algérienne de la Silicon Valley, Inch'Allah. Mais encore une fois, il y a cette dynamique, il y a cette jeunesse, il y a ce capital humain, il y a cet écosystème favorable, il y a cette volonté aussi politique du président de la République, Majid Tebboune, à vouloir justement vous laisser vous exprimer cette liberté de l'initiative notamment, qui fait qu'aujourd'hui il se tient avec nous et qui, j'espère en tout cas, tous les succès que je vous souhaite pour le futur. Donc, mais peut-être revenir justement sur cet écosystème, puisque quand on dit start-up en règle générale, les gens, l'obstacle principal c'est le financement, c'est comment passer de l'idée au projet, du projet au business lui-même, pour pouvoir, puisque ça reste une entreprise qui doit générer des bénéfices, qui doit générer des profits, notamment pour se développer davantage, puisque c'est un cycle sans fin. Donc je pense que là-dessus, vous pourrez peut-être nous éclairer sur votre expérience personnelle justement dans ce sens. Bien sûr. En fait, l'écosystème actuel est très très favorable au développement des startups. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit naître des startups avec des projets très innovants, non uniquement Antic ou Antic qui appartient à Intech, qui est une entreprise de développement digital. On a d'autres projets qui sont déjà commercialisés. Et en fait, Antic est né d'une conviction très simple. Un pays comme l'Algérie mérite d'avoir son réseau social. On fait partie des peuples les plus actifs sur les réseaux sociaux. Et avoir un réseau social, c'est l'alternative, je dirais, sûre pour nous. Et l'alternative qui va donner cette expérience 100% locale, qui va aussi donner la possibilité aux Algériens d'échanger, si je peux me permettre le mot, en interne,
C'est un acte souverain. de souveraineté. C'est très Exactement, important de le dire exactement. Tout est hébergé ici en Algérie. C'est important. Oui, tout est hébergé ici en Algérie, dans des serveurs. Voilà, serveurs en Algérie. Il y a une chose très importante que je vais souligner, c'est les algorithmes qui sont à l'intérieur, qui sont algériens aussi. Ça fait toute la différence parce qu'avoir des serveurs à l'intérieur du pays et avoir des algorithmes qui ne sont pas faits, ça c'est autre chose. Mais nous, on a les serveurs qui sont. Et ici, on a les algorithmes qui sont faits par des Algériens. Donc en fait, tout est mis à la disposition des personnes qui veulent créer des startups pour qu'elles puissent créer et réussir. De le faire. Oui, exactement, exactement. Moi, dans cette 4e édition, j'ai vu des startups venir avec des idées extraordinaires, d'ailleurs, qui profitent, comme j'ai dit, d'un écosystème très favorable à l'évolution, du début jusqu'à la livraison du projet. C'est ce qui fait qu'Antic est né aujourd'hui. C'est en profitant de cet écosystème et toujours d'une compétence algérienne qui maîtrise le domaine. Aujourd'hui, on peut le dire avec conviction qu'on peut créer de la technologie algérienne, l'améliorer et même la partager plus tard. Effectivement, l'écosystème, j'ai assisté personnellement à la première journée de l'African Startup Conference, qui est la 4e édition. Et c'est devenu d'ailleurs le plus grand rendez-vous technologique en Afrique. Oui. Tous les experts le disent, y compris les ministres qui sont venus, comme le Rwanda, le ministre du Rwanda, qui est devenu aussi un grand pays en matière d'innovation. Cette conférence, nous c'est 2500 participants quand même, de 40 délégations ministérielles. Et elle est présentée comme le plus grand événement technologique en Afrique. Actuellement, oui, actuellement, et c'est tous les experts qui le disent. Et d'ailleurs, l'Algérie, c'est la locomotive de l'Afrique actuellement, puisque à la fin 2025, nous aurons 13 000 startups. On vient de très loin. En 2019, on était à 200. Et le projet et l'objectif du président Abdelmajid Tebboune, c'est d'arriver à 20 000 startups au moins dans 2 ans, ce qui est très très important. Et les experts, les interventions hier, c'était tous, ils évoquaient cette question de la souveraineté numérique, parce qu'elle est très importante. La souveraineté numérique, ça veut dire que les Africains doivent avoir leur propre logiciel, leur propre serveur, etc. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il y a eu la signature de la déclaration d'Alger. C'est les ministres des télécommunications qui ont insisté sur la question de sa souveraineté, mais également sur la question de l'investissement, parce qu'il s'agit de transformer la position de l'Afrique d'un simple consommateur, c'est dit dans la déclaration, de contenu à un acteur décisionnel dans le domaine de télécommunications. Parce qu'il y a beaucoup d'intervenants internationaux qui sont dans le domaine de télécommunications, de l'innovation, etc., de la technologie, qui utilisent le contenu africain, mais sans donner un seul sou au continent africain. Ça veut dire qu'ils utilisent les données, mais il n'y a pas de contrepartie. Cette déclaration d'Alger va un peu changer la donne, peut-être dans 2-3 ans. Et d'ailleurs, Mme Salma Haddadi, qui est le vice-présidente de la Commission africaine, a aussi insisté sur cette question de la souveraineté numérique qui va rejoindre. Nous avons souvent parlé dans cette émission de la souveraineté alimentaire, technologique, politique, militaire, économique. Cette souveraineté numérique est très importante dans le futur, d'où l'importance de cette conférence qui, l'année passée, a tracé la feuille de route de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est également un élément important qui va jouer un grand rôle dans les relations internationales. Je pense qu'aussi, il y a un élément très important, c'est que je pense que la participation des universités est importante. Pourquoi ? Pour la création d'incubateurs, qui seront demain les viviers des startups. On a un exemple comme la Grande-Bretagne qui crée 500 000 startups. Bon, sur 500 000, il y en a au moins 100 000 qui résistent. Mais ceci dit, parce qu'il y a énormément d'incubateurs, et en plus, on a la Chine qui a créé plus de 480 000 incubateurs, et qui sont parfois mixtes. Donc, on a certainement l'ambition d'aller vers une numérisation, un développement digital, mais il faudrait qu'il y ait, à mon sens, les incubateurs. Le biotope s'y prête avec la 5G aujourd'hui. On a aussi beaucoup de start-upers algériens travaillent sur les open source, mais si on arrive à créer des choses qui sont native, c'est-à-dire proprement algériens, à ce moment-là, on arrivera à faire des réseaux sociaux ou bien des plateformes qui sont 100% algériennes. Donc, l'ingénierie existe, mais il faudrait qu'il y ait tout un biotope qui va avec, c'est-à-dire à partir des incubateurs jusqu'aux startups et jusqu'au développement c'est-à-dire à arriver à l'intelligence artificielle aujourd'hui qui nécessite bien évidemment énormément de données, énormément de serveurs. Aujourd'hui, j'ai entendu, je crois que le chiffre actuel des centres de data center, c'est plus de 22 000 et qui ont besoin d'être alimentés justement en données sur le territoire national. Et je pense que c'est ça l'environnement qui est mis en place. Moi, je pense que l'Algérie a bien compris les enjeux de demain. Et c'est pourquoi il y a une intégration dans l'action commune avec les startups, l'université,
les autres entreprises, la formation professionnelle et même les relations dans les échanges stratégiques avec les nouveaux pays ou les nouveaux partenariats. Sachant que, vous savez, dans le monde, l'hégémonie américaine craint la Chine non pas pour son développement économique et non pas pour sa force militaire, son système AID et tout, mais plus pour le développement et la maîtrise de la technologie. Elle est très en avance, la Chine. Mais voilà. Donc déjà, la maîtrise de la technologie a donné à réfléchir aux Américains dans l'ordre des équilibres. Aujourd'hui, le monde ne croit qu'en ceux qui ont la possibilité d'exister, de résister et de durer. Et cela ne peut être que en ayant tous les moyens possibles et imaginables en sa possession pour pouvoir non seulement y faire face, mais pour pouvoir se projeter vers l'avenir. Et déjà, tout vient depuis 2019 avec ce fameux ministère des startups, de cette volonté politique du président de la République de mettre en avant et de mettre des moyens, un budget, une infrastructure, une organisation pour le développement justement de ces startups. Moi, j'y suis allé et il y a des jeunes qui m'ont dit, je leur ai demandé comment ça avait commencé, ils me disent Mehdi, doula da'ametna, doula ta'aoun fina. Donc, il m'a dit, avant on n'aurait pas pu le faire, mais maintenant on sait qu'on a quelqu'un derrière nous, enfin on a un État derrière nous, on a un gouvernement derrière nous qui nous pousse à justement essayer d'innover, l'innovation. Donc quand ils ont on va se dire ce parachute, et vous m'arrêtez si je me trompe, ce gilet de sauvetage, eh ben, ils vont plus justement dans le développement de leurs idées, dans la réussite aussi de leurs idées, parce que ne pas avoir ce poids justement de l'échec et de tout perdre, eh ben, ça facilite justement à innover. Et la deuxième chose aussi que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'organisation justement, ce qui s'est passé pendant ces 2 jours. J'ai aimé parce que l'ANEP a fait un travail extraordinaire et il faut savoir rendre à César ce qui appartient à César. L'ANEP a fait un travail extraordinaire pendant ces 2 jours. Elle a mis tout le monde d'accord par rapport à son organisation, à son management, à comment elle a placé partout, à sa signalétique, à comment elle a réussi à donner une image sur les réseaux et sur l'affichage, le numérique. Et ça a été un travail, franchement, moi j'ai été épaté parce qu'on avait l'habitude, nous, de ramener des sociétés, il fut un temps, de l'étranger pour s'occuper de nos organisations, pour s'occuper de nos séminaires, pour s'occuper justement de nos salons. Et là, quand tu vois que l'Agence nationale d'édition et de publicité fait un travail de cette envergure-là avec une maîtrise, avec le monde qu'il y a, ben, je dis juste chapeau et merci l'ANEP parce que tout le monde était ravi. Moi, j'ai eu le plaisir d'y aller et franchement, l'organisation était juste exceptionnelle. Pourquoi on parle de souveraineté numérique, si vous permettez, Nouhat? Parce qu'on parlait tout à l'heure des Émirats Arabes Unis. Les Émirats Arabes Unis ont injecté $1 milliard dans les startups en Afrique. L'idée, c'était de développer les données de l'intelligence artificielle. En fait, le but, c'est pas ça. Le but, c'est de contrôler ces systèmes, d'accéder donc aux données parfois qui sont sensibles. C'est pour ça que la souveraineté numérique est importante. Et c'est pour ça qu'il faut saluer aussi le rôle de l'Algérie, parce que l'Algérie a créé un fonds pour les startups africaines. C'est un point qui est très important. D'ailleurs, tous les intervenants hier donc, dans la conférence ont salué cette initiative algérienne parce que l'idée, c'est réellement d'aller vers cette souveraineté. Par exemple, en Asie, le fonds qui soutient les startups en Asie, et on parlait de la Chine tout à l'heure, il est doté de 1000 milliards de dollars. Vous pouvez imaginer la somme d'argent parce que c'est l'économie de la connaissance, parce que c'est l'économie du futur. Et c'est lui qui maîtrise absolument. Il y a aussi eu, pendant, et vous m'arrêtez, l'Algéria Telecom Day pendant ces 2 jours, en marge justement de ce salon-là, ça a été fait en même temps. Est-ce que aussi vous pouvez nous en dire aussi, parce que je sais qu'il y a eu aussi quelque chose d'exceptionnel qui a été fait par rapport à ça. Exactement. Je vais juste revenir pour confirmer. En fait, je veux juste souligner un point. Nous, notre devise, c'est de développer 100% algérien. C'est-à-dire même tout ce qui est c'est du full stack algérien. Base de données algérienne, le front est algérien, le back est algérien. Et pour en arriver là, je rejoins, c'est que nous, en étant start-up, on est déjà signataire avec des universités. Et on coach. Elle forme les startups. Il y a même un diplôme qui est donné pour les universitaires. Nous, en tant que start-up, on reçoit des universitaires. Déjà pour les intégrer dans le domaine professionnel avant
d'y faire face parce que des fois ils viennent dans des entreprises et ils comprennent que c'est différent. Maintenant, c'est le monde réel, c'est le monde du développement, c'est le monde de la responsabilité. On est signataire avec des universités qui nous envoient des étudiants. On les forme déjà sur tout ce qui est développement réel, tout ce qui est déploiement. Et on leur explique déjà que quand on est ici pour la souveraineté. Donc, on n'a pas besoin d'API externe, on n'a pas besoin de quelque chose qui est déjà fait à travers un code source. On développe ici. Si on ne peut pas le faire, donc il ne vaut mieux pas aller. Parce que si ça va dépasser la limite de la souveraineté, et on a réussi à le faire avec Intic, on a réussi à le faire avec plusieurs projets qui sont en cours. Quand on va utiliser la plateforme, on va tout de suite comprendre à travers les algorithmes qui vont afficher les flux. Quand vous allez utiliser, on a un marketplace à l'intérieur. Quand vous allez utiliser, vous allez comprendre que l'algorithme est 100% algérien, qu'il est 100% fait ici. Parfois, quand vous utilisez d'autres plateformes, on vous affiche des données, des postes auxquels vous n'avez pas déjà eu, si je peux me permettre, l'envie de voir ou de consulter. Avec Intic, c'est différent. Ça parle de notre culture, de nos valeurs déjà à la base, de ce qu'on est réellement. Quand est-ce que l'idée d'Intic Moi, je pense juste est une née chose, dans votre tête? Magnifique. Pardon. Donc, un pays immense comme le nôtre, l'idée est venue comme ça. Comment un pays immense comme le nôtre n'a pas son réseau social? Un pays n'a pas Son réseau social. Oui. C'est en fait, on peut... 47 millions d'Algériens quand même. Voilà, vous avez 28 millions, à peu près jusqu'à 30 millions Accro aux réseaux sociaux. Hein. Connectés, donc qui utilisent, connectés. Donc, on s'est dit, il faut aller de l'avant, tenter l'aventure, mais il faut donner quelque chose de différent. C'est pour ça, tout à l'heure, je disais, c'est une super app, c'est pas un réseau social. Plus tard, vous allez pouvoir payer vos factures. Vous allez pouvoir... C'est-à-dire ça ressemble un petit peu à WeChat, c'est ça? Exactement. Oui. On va intégrer des modules de e-learning pour les cours de soutien pour les élèves. Le marketplace, on va intégrer des modules d'emploi. Là, on sait que quand quelqu'un installe une application dans son téléphone, vous êtes dans la chose la plus intime. C'est-à-dire que comment il va vous donner une place dans son téléphone, cet utilisateur? Il faut le convaincre de vous laisser installer, qu'il ne la désinstalle pas. C'est pour ça qu'on est parti vers des options inédites. Vous aurez toutes les fonctionnalités d'un réseau social normal. On les met de côté, messagerie, post, et vous aurez votre to-do list à l'intérieur, événements, votre forum à l'intérieur, votre marketplace qui, à la base, peut être utilisé avec des points que vous gagnez à l'intérieur de la plateforme. Oui. Donc plus vous utilisez... Et entre le jour où vous avez eu l'idée de créer cette application et aujourd'hui, le jour de son lancement, il s'est passé combien de temps? Pardon. Entre le jour où vous avez eu l'idée de créer cette application et aujourd'hui, donc son lancement, il y a eu combien de temps qui est passé? On est à peu près à, je dirais, l'idée elle est là depuis déjà 2 à 3 ans. Mais on a commencé à concrétiser l'idée déjà il y a 6 mois. D'accord. D'accord, on travaille en étroite collaboration avec nos ingénieurs, que je salue d'ailleurs. Et qu'on félicite. Donc on félicite, que je félicite pas, ils ont fait un travail extraordinaire. Bravo à vous, messieurs. Avec beaucoup de sacrifices. Mesdames. C'est pas du tout facile pour arriver à un tel résultat. L'infrastructure est différente, la scalabilité doit être mise en place. C'est pas une infrastructure d'un site web. On doit faire face à des millions d'utilisateurs qui peuvent nous rejoindre plus tard. Donc le travail qui a été fait mérite d'être encouragé et remercié. Juste une petite question très rapide. Réponse rapide alors. Une réponse rapide parce qu'on n'a plus le temps, mais ça me démangeait depuis tout à l'heure. Puisqu'on parle de l'Alger comme capitale de l'Afrique innovante, est-ce que vous avez des projections notamment en matière de votre application à l'échelle africaine? C'est ce qui nous intéresse. Oui, c'est déjà prévu. C'est déjà prévu. En fait, nous, on passe d'abord par des périodes de maturité. D'accord. Donc l'Algérie, notre pays, aujourd'hui, c'est un pays pilote pour le projet. C'est un honneur qu'on ait des projets pilotes de cette envergure en Algérie. Pourquoi pas plus tard, on va essayer, on va aller vers le partage avec l'Afrique. Inch'Allah. Inch'Allah, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Youssef Toueleb, je rappelle que vous êtes le fondateur de l'application Intic. Merci également à vous, Abdelkader Soufi, d'avoir été avec nous ce soir. Mesdames et messieurs, on revient tout de suite pour la dernière partie d'Hebdo Show.